Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Comment faire pour que cette personne spéciale revienne dans ta vie? Cette vidéo est basée sur de nombreuses expériences personnelles et celles de personnes proches. Quand quelqu'un sent qu'il est sur le point de perdre quelque chose qu'il a toujours pris pour acquis, c'est là que des transformations se produisent. Cela t'est-il déjà arrivé de beaucoup souffrir pour quelqu'un dans une relation, en espérant que cette personne soit plus attentive, plus dévouée, qu'elle montre plus d'amour? Peut-être que cette personne était comme une migraine constante, causant toujours des problèmes et des maux de tête, et alors, juste au moment où tu as décidé de changer de focus et de te concentrer sur d'autres choses, cette personne a également commencé à changer. Quand tu cesses enfin de t'inquiéter et que tu décides d'aller de l'avant, il se passe quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que cela signifie? Essentiellement, quand tu introduis une nouvelle dynamique, l'autre personne réagit. C'est similaire à ce qui se passe dans un village avec un seul restaurant. Si ce restaurant sait qu'il n'a pas de concurrence, il peut se permettre de donner un mauvais service, offrir de la nourriture de basse qualité et facturer ce qu'il veut, car il n'y a pas d'alternative. Mais dès qu'un autre restaurant apparaît, le premier est obligé de s'améliorer pour rester compétitif. De la même manière, quand cette personne se rend compte qu'elle n'a plus ton attention inconditionnelle, elle commence à ressentir un vide. Elle se demande ce qui s'est passé, où tu es, et pourquoi tu ne lui donnes plus ce qu'elle recevait auparavant sans effort. Mais pour que cela fonctionne, il est crucial que tu cesses de supplier. Si tu es toujours celui qui supplie et recherche son attention, l'autre personne ne ressentira pas le besoin de changer. Rappelle-toi toujours que si tu poursuis quelqu'un, son instinct naturel sera de fuir. Mais quand tu cesses de poursuivre et te concentres sur toi-même, cette personne s'arrêtera et se demandera pourquoi tu ne la suis plus. Ce changement est ce qui attire l'attention et d'une certaine manière, les fait reconsidérer leur comportement. Ainsi, le premier pas pour que cette personne revienne est de t'arrêter et de cesser de supplier. Quand cette personne ressent l'absence de ce qu'elle avait toujours sans effort et remarque que ce n'est plus disponible, elle commencera à valoriser ce qu'elle a perdu. Elle se demandera pourquoi elle a cessé de recevoir cette attention et ce qui a changé dans ta vie pour que cela se produise. Bien que dans d'autres vidéos j'ai mentionné que provoquer des jalousies délibérément est contre-productif, car utiliser quelqu'un d'autre pour provoquer des jalousies ne fonctionne jamais bien, il y a un point important à considérer. La clé est de diriger ton attention de manière sincère vers une autre personne ou activité. Mais cela ne fonctionnera que si tu te détaches vraiment de l'idée de vouloir être avec celle que tu désires. C'est une sorte de paradoxe. Quand tu cesses de te concentrer sur cette personne et mets ton énergie dans autre chose, cette personne que tu veux voir revenir le fera probablement. Mais à ce moment-là, tu auras déjà avancé et peut-être que cela ne t'importera plus autant. Ainsi, l'attention sincère à une autre personne ou activité doit provenir d'un changement authentique dans ton focus, non d'une tentative de manipulation de l'autre personne. Cela te permettra non seulement de grandir et de te concentrer sur des choses qui comptent vraiment pour toi, mais aussi de provoquer une réaction chez l'autre personne en remarquant ton absence, sans que tu aies essayé de le faire de manière manipulatrice. Bien sûr, il peut arriver que lorsque tu es déjà avec quelqu'un de nouveau, cette personne du passé revienne en suppliant, te déstabilisant à ce moment-là. Tu peux retomber dans son jeu ou être plus intelligent et gérer la situation avec sagesse. Auparavant, tu donnais tout sans rien recevoir en retour, poursuivant comme si c'était un miracle d'obtenir son attention. Cela ne t'a conduit qu'à te dévaloriser et à supplier pour quelque chose qui ne te bénéficiait pas. Maintenant, avec cette nouvelle perspective, tu sais que tu ne dois pas retomber dans le même schéma. Imagine Laura qui est passée par là. Laura a commencé à sortir avec quelqu'un de nouveau, et soudain, son ex-petite amie est réapparue en la suppliant. Bien qu'elle ait été tentée au début de revenir vers lui, elle se souvenait de ce qu'elle avait appris. Elle savait que se donner entièrement sans recevoir de réciprocité n'était pas sain. Au lieu de retomber dans ses anciens travers, elle a décidé de maintenir son nouveau chemin. Cependant, il est courant que les émotions et les sentiments nous fassent répéter des schémas toxiques. Quand la personne du passé se rend compte qu'elle a de nouveau ton attention, elle peut revenir à son comportement habituel, sachant que tu retomberas dans le même cycle. C'est ce qui est arrivé à Carlos qui, en retrouvant son ex,
s'est rendu compte que la dynamique n'avait pas changé et qu'il était sur le point de répéter les mêmes erreurs. C'est pourquoi il y a une meilleure option. Ce conseil est basé sur une expérience réelle. Quand cette personne revient en suppliant, il est important de garder ton focus sur toi-même et sur ce que tu as appris. Ne permets pas que le retour de cette personne te déstabilise. Apprends à valoriser ceux dont tu as réellement besoin et ne retombe pas dans les anciens schémas. Cette leçon, basée sur l'histoire de Martha, qui a finalement rompu le cycle toxique avec son ex, t'aidera à agir de manière plus intelligente et à maintenir ton bien-être émotionnel. Il y a de nombreuses années, Martha a eu un petit ami qu'elle aimait profondément. C'était son premier amour et elle l'aimait de tout son cœur. Cependant, selon lui, Martha avait pris l'habitude de le supplier constamment. S'ils avaient un problème, c'était toujours elle qui appelait pour le résoudre. Même quand il faisait des erreurs, c'était elle qui se rapprochait pour arranger les choses, peu importe ce qu'elle ressentait vraiment ou si elle allait bien. Il y avait des occasions où leur dispute durait des mois, et Martha finissait toujours par supplier pour qu'ils reviennent ensemble. Un jour, cependant, quelque chose a changé dans sa vie. Ce n'était pas parce que Martha avait trouvé une autre personne, mais parce que son environnement et sa mentalité avaient complètement changé. En entrant à l'université, sa vie a pris un tournant à 180 degrés et sa mentalité d'adolescente a disparu. Martha a commencé à se concentrer sur ses études, ses nouveaux amis et les défis et opportunités que l'université lui offrait. C'est alors qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup plus dans la vie et que souvent, on reste coincé dans des relations toxiques simplement parce qu'on n'a rien de mieux à faire. Martha a compris que l'oisiveté et le manque de but clair étaient ce qui la poussait à supplier pour une relation qui ne la valorisait pas. En se concentrant sur ses études, en obtenant de bonnes notes et en profitant de ses nouvelles amitiés, Martha a trouvé un nouveau sens à sa vie. Les semaines et les mois ont passé, et le jour où elle a rompu avec son petit ami, elle s'attendait à se sentir triste ou déprimée, mais cela n'est jamais arrivé. Elle était tellement concentrée sur des choses qui lui apportaient bonheur et croissance personnelle qu'elle n'a pas eu le temps de se lamenter sur la relation. Quand, plusieurs mois plus tard, son ex-petit ami est revenu en suppliant qu'ils se remettent ensemble, Martha n'éprouvait plus aucun intérêt. Son attitude et sa mentalité avaient tellement changé que cela n'avait absolument rien à voir avec le fait de trouver quelqu'un d'autre. Son attention était entièrement focalisée sur des choses qui la remplissaient vraiment et la rendaient heureuse. Et c'est là le véritable cœur du problème. Diriger ton énergie et ton attention vers des aspects de ta vie qui t'apportent une véritable valeur et satisfaction, en laissant derrière toi ce qui n'apporte que douleur et épuisement émotionnel. Parfois, nous croyons que la seule façon de provoquer une réaction chez quelqu'un est d'introduire une autre personne dans l'équation. Cependant, une solution beaucoup plus intelligente est de changer le focus de notre attention vers quelque chose qui nous passionne et consomme toute notre énergie mentale, de sorte que nous n'ayons pas le temps de nous inquiéter pour l'autre personne. Pensons à Julia, qui passait des heures à vérifier les réseaux sociaux de son ex, se demandant avec qui il était, qui commentait ses publications, ou pourquoi il restait en ligne après lui avoir dit bonne nuit. Ce cycle d'obsession lui volait sa paix, mais un jour, elle a décidé de consacrer son temps et son énergie à un projet personnel qu'elle avait toujours voulu réaliser. Elle a investi son attention dans quelque chose qui la passionnait tellement qu'elle a cessé de se préoccuper de son ex. Imaginons un autre scénario. Supposons qu'aujourd'hui tu es très triste parce que tu t'es rendu compte que cette personne sort avec quelqu'un d'autre. Cela te ruine la journée, mais ensuite, quelque chose de plus grave se produit, comme le volume de ta voiture ou de ton téléphone portable. À ce moment-là, le problème de savoir que ton ex sort avec quelqu'un d'autre devient insignifiant comparé au problème majeur que tu affrontes. Voici ce qui est arrivé à Roberto un jour, alors qu'il consultait le profil de son ex, et se sentant misérable parce qu'elle était avec un autre, il a reçu un appel l'informant que sa voiture avait été volée. Soudainement, la douleur de la relation est devenue triviale face à la perte de la voiture. Cette expérience lui a fait comprendre qu'il s'inquiétait pour des choses mineures alors qu'il y avait des problèmes plus sérieux qui méritaient son attention. La clé réside dans le changement de notre centre d'attention. Comme cela s'est produit avec Martha, qui en entrant à l'université a trouvé de nouvelles priorités et activités qui lui ont fait oublier son ex.
Martha s'est rendue compte que sa douleur due à la relation était en grande partie due au manque de quelque chose de mieux dans lequel investir son temps. Ainsi, le véritable problème est souvent le manque d'un but clair ou d'une passion qui nous garde occupés et éloignés des pensées négatives. En concentrant notre énergie sur quelque chose qui nous fait grandir et nous passionne, nous cessons non seulement de nous obséder pour l'autre personne, mais nous trouvons également un nouveau sens et un but dans notre vie. Si vous découvrez une vocation ou une passion qui vous remplit, quelque chose que vous pourriez faire pendant des heures et être heureux, même sans recevoir de rémunération, alors consacrez-y tout votre cœur. Cela vous occupera non seulement mentalement, mais vous procurera également un bien-être émotionnel et une paix mentale. Il est crucial que cet engagement soit authentique. Il ne sert à rien de faire semblant d'être occupé ou distrait, alors qu'en réalité, vous comptez les secondes jusqu'au retour de cette personne. Ce qui importe vraiment, c'est que votre attention soit véritablement focalisée sur autre chose. Prenez l'exemple d'Anna, qui, après une rupture amoureuse, a découvert sa passion pour la photographie. Elle passait des heures à prendre des photos, à éditer des images et à apprendre de nouvelles techniques. Cette dévotion la remplissait de satisfaction et éloignait son esprit des pensées sur son ex. Anna ne faisait pas semblant d'être occupée, elle l'était réellement, et cela a transformé sa vie. La clé réside dans l'authenticité. L'énergie que vous émettez ne peut être feinte. Si vous vous sentez anxieux et désespéré, cette énergie se reflètera et attirera plus d'anxiété. Mais si vous trouvez quelque chose que vous appréciez vraiment, qui fait passer le temps à toute vitesse, vous vibrerez sur une fréquence de bonheur et de satisfaction. Cela profite non seulement à votre bien-être, mais cela change également la dynamique avec l'autre personne, car ils percevront votre changement d'énergie. Par exemple, Louis a décidé d'apprendre à jouer de la guitare après une rupture. Au début, il le faisait pour se distraire, mais il a rapidement découvert une véritable passion pour la musique. Ce nouvel intérêt l'a non seulement rendu heureux, mais il l'a aussi tellement occupé qu'il a cessé de penser à son ex. Louis ne faisait pas semblant d'aller bien, il allait vraiment bien. De plus, il n'est pas recommandé d'utiliser une autre personne pour provoquer la jalousie. Cette tactique fonctionne rarement à long terme car elle n'est pas authentique. Ce que vous voulez vraiment, c'est une réaction de l'autre personne. Mais comme vous vibrez dans l'anxiété, il est peu probable que vous obteniez la réponse souhaitée. Même si vous parvenez à provoquer de la jalousie et que l'autre personne revient, le problème sous-jacent persiste. Vous investissez votre énergie émotionnelle et mentale dans quelqu'un d'autre plutôt que dans vous-même. Maria a essayé de rendre son ex jaloux en sortant avec quelqu'un d'autre, mais elle s'est vite rendue compte que cela ne faisait que la rendre plus malheureuse. L'anxiété et l'insatisfaction persistaient parce que son attention était toujours centrée sur son ex. Quand Maria a décidé de se concentrer sur sa carrière et de développer de nouvelles compétences, sa vie s'est considérablement améliorée. Elle s'est rendue compte que la véritable solution était d'investir en elle-même et dans ceux qui la rendaient heureuse. En résumé, la véritable transformation se produit lorsque vous cessez de vous centrer sur les autres et commencez à vous concentrer sur vous-même et sur ceux qui vous apportent bonheur et croissance. Cela vous profite non seulement, mais cela change également la manière dont les autres vous perçoivent et réagissent à vous. Alors, imaginez que vous consacriez du temps à quelque chose qui vous plaît vraiment et vous passionne. En le faisant, vous faites un investissement incroyablement intelligent. Cela vous éloigne non seulement des relations toxiques et des situations qui vous rendent malheureux, mais cela vous libère également de la tristesse et de l'anxiété. Si vous regardez cette vidéo, il est probable que vous soyez blessé et que vous souhaitiez que cette personne revienne en suppliant. Cela arrive parce que vous lui avez accordé plus d'attention qu'elle ne le mérite. Considérez le cas de Laura. Elle a passé des mois à consacrer son temps et son énergie mentale à une relation qui ne lui apportait que de la tristesse. Après avoir regardé des vidéos comme celle-ci, elle s'est rendue compte que la véritable solution n'était pas d'attendre que son ex revienne en suppliant, mais de concentrer son attention sur quelque chose qui lui apporterait une véritable satisfaction. Laura a décidé de reprendre sa passion pour la peinture, quelque chose qu'elle avait toujours aimé mais qu'elle avait laissé de côté. Elle a passé des heures à peindre et cette activité l'a non seulement rendue heureuse, mais l'a aussi aidée à retrouver son estime de soi et son sens du but.
La clé réside dans le retrait de toute cette attention que vous avez donnée à quelqu'un qui ne la mérite pas et de la rediriger vers vous-même et vos intérêts. Ainsi, l'autre personne aura l'occasion d'assumer le rôle de celui qui supplie. Si vous restez dans le même cycle, il n'y aura jamais de changement. Pensez à Pedro, qui, après une rupture, a décidé de se concentrer sur le sport. Il a commencé à s'entraîner pour un marathon et a trouvé une nouvelle passion. Son ex, voyant que Pedro ne demandait plus son attention et qu'il était concentré sur quelque chose qui le passionnait, a commencé à montrer de nouveau de l'intérêt. Mais à ce moment-là, Pedro avait déjà changé de perspective et s'était rendu compte que son temps et son énergie étaient trop précieux pour être gaspillés sur quelqu'un qui ne le valorisait pas. Il est important de se rappeler que si vous décidez de porter votre attention sur une autre personne, cela doit être parce qu'elle vous intéresse vraiment et non pour provoquer la jalousie. Utiliser quelqu'un d'autre comme moyen pour atteindre ce but ne fera que vous causer plus de problèmes et ne résoudra rien à long terme. Comme ce qui est arrivé à Maria, qui après sa rupture a rencontré quelqu'un de nouveau et s'y est vraiment intéressée. Elle ne faisait pas semblant, ni n'utilisait cette personne pour rendre son ex jaloux. Sa nouvelle relation était basée sur des intérêts communs et une véritable appréciation mutuelle. Son ex, voyant que Maria avait avancé et trouvé quelqu'un qui la valorisait vraiment, a essayé de revenir. Mais à ce moment-là, Maria était déjà dans une meilleure situation et ne ressentait pas le besoin de revenir à la même chose. Conclusion claire. Concentrez votre énergie et votre temps sur quelque chose qui vous passionne vraiment. Cessez de donner de l'attention à quelqu'un qui ne la mérite pas et redirigez cette attention vers vos propres intérêts et votre croissance personnelle. De cette manière, vous vous sentirez non seulement mieux et plus satisfait, mais vous changerez également la dynamique de votre vie et ouvrirez la porte à de nouvelles opportunités et à des relations plus saines. Et s'il vous plaît, soyons réalistes. Si, lorsque vous pensez à ceux qui vous passionnent le plus dans la vie, la première chose qui vous vient à l'esprit est d'être avec cette personne, de l'embrasser, d'être toujours enlacé, alors nous avons un problème. Il est normal de penser que personne d'autre ne vous plaît autant, mais croyez-moi, cela arrive parce que toute votre attention est concentrée sur cette personne, bloquant toute autre possibilité. Changeons cette perspective. Imaginez Carlos, qui après une rupture pensait qu'il ne pourrait jamais s'intéresser à quelqu'un d'autre. Son attention était complètement centrée sur son ex et cela l'empêchait de voir d'autres possibilités. Mais il a décidé de s'ouvrir et de commencer à rencontrer d'autres personnes, même si c'était juste pour élargir ses horizons. Peu à peu, il s'est rendu compte que le monde était plein de personnes intéressantes et a commencé à profiter de nouvelles expériences. Souvenez-vous de ce que vous aimiez faire avant de connaître cette personne. Ces activités sont des indices de vos véritables passions. Anna, par exemple, a redécouvert son amour pour la photographie après une rupture. Elle passait des heures à prendre et à éditer des photos. Quelque chose qui la rendait vraiment heureuse et l'aidait à surmonter la douleur de la séparation. Les jeux de l'enfance peuvent aussi vous donner un indice sur vos passions. Imaginez Laura, qui aimait toujours peindre quand elle était enfant. En reprenant les pinceaux à l'âge adulte, elle a trouvé une source de joie et une forme d'expression qu'elle avait oubliée. Même s'il s'agit de jeux vidéo, c'est bien. Vous pouvez rejoindre des communautés, participer à des tournois et rencontrer des gens du monde entier. L'important est que vous appréciez ce que vous faites et que vous n'attendiez pas que cette personne revienne en suppliant. L'essentiel est de concentrer votre attention sur quelque chose qui vous passionne et vous fait sentir vivant. Jordan, après sa séparation, a décidé d'apprendre à jouer de la guitare, quelque chose qu'il avait toujours voulu faire. Il passait des heures à pratiquer et ressentait une grande satisfaction en voyant ses progrès. Cette nouvelle passion l'a non seulement rendu heureux, mais l'a aussi aidé à oublier son ex et à se concentrer sur sa propre croissance. Aidez-vous et concentrez votre énergie sur des activités qui vous remplissent de joie. Il est préférable que vous soyez immergé dans un livre, en train d'étudier ou d'apprendre quelque chose de nouveau, plutôt que d'être attentif à savoir si cette personne regrette ou non. Investissez votre temps en vous-même et dans ce qui vous rend heureux. J'espère que vous mettrez en pratique ces conseils, que vous les partagerez avec quelqu'un qui en a besoin et que vous vous abonnerez à ma chaîne pour plus de contenu qui vous aide à grandir et à être heureux. Souvenez-vous, la clé réside dans la découverte et la poursuite de vos passions. À bientôt.